Ce soir, on a dit qu'on allait parler d'un sujet bien particulier. Le sujet, c'est j'ai envie d'avancer dans Torah et Mitzvot. Ça veut dire j'ai envie d'avancer dans ma pratique, dans ma façon de mettre les tefilines, dans ma façon de faire ma tefila, mieux manger kasher, mieux me comporter avec les autres, etc. Mais je ressens rien. C'est quoi je ressens rien? Franchement, moi, mettre les tefilines, ça me fait rien. Franchement, moi, vraiment, il y a des gens déjà qui m'ont dit ça. Quand je mange kasher ou je mange pas kasher, franchement, je vois pas la différence. Je vois pas qu'est-ce que ça change. Donc, très simple. Moi, je ressens rien. Quand je mets les tefilines, je ressens pas quelque chose. Quand je fais la tefila, je ressens pas quelque chose. J'arrive pas à avancer. C'est vrai, tu me dis, vas-y, on avance, essaye de mieux faire Shabbat, essaye de devenir plus sérieux, mais je sens pas qu'il y a quelque chose de spécial. Alors, pour répondre à cette question, d'abord, j'aimerais vous faire réfléchir sur un point simple. Quand tu es énervé avec tes parents et que tes parents ils te demandent de faire quelque chose, comment tu le fais? Tu le fais, tu traînes la savate, on appelle ça. Ça veut dire, allez, tu fais, au lieu de le faire en 5 minutes, tu le fais en une demi-heure. C'est chaque chose, oh là là, machin. Mais non. Demain matin, tes parents, tu rentres à la maison, ils t'ont acheté la PS5. Oh là là. Ils t'ont acheté la PS5. D'accord? Donc, tu es super content. Et dans l'après-midi, ils te disent, tu peux aller, s'il te plaît, faire les courses. Tu fais le plein. Je te donne la carte bleue, tu vas faire les courses au supermarché. Je fais avec plaisir. Tout de suite, tu oublies rien de la liste. Même, tu sais quoi, même ce qu'il n'y a pas écrit dans la liste, Tu le fais. tu le fais. Je peux prendre un petit Tu sais que ta mère, elle aime bien les noix de macadamia. Allez, on va lui mettre pour lui faire plaisir. Et tu rentres à la maison, tu lui montres les courses dans la totalité. Tu t'es pris la tête à acheter même l'épice qui est au fin fond du magasin et que tu as dû passer tout le magasin pour pouvoir l'acheter. Et tu lui as même acheté quelque chose en plus. On s'en vécu. D'accord? C'est quoi la différence entre les deux situations? La différence, elle est simple. Dans le cas A, tu t'es énervé avec tes parents et donc tu n'as rien envie de faire. Dans le cas 2, cas B, étant donné que tes parents ils t'ont fait un cadeau et que automatiquement ça a réveillé chez toi un sentiment de proximité, un sentiment d'amour pour tes parents, donc quand ils vont te demander de faire quelque chose, tout de suite tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Vous savez ce qu'on dit? Quand on aime, on compte pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui rendre service, tu as envie d'en faire et tu as même envie d'en faire trop. Du coup, vous vous rappelez la question? J'ai pas envie de faire dans Torah et Mitzvot. J'ai pas envie d'avancer. J'ai pas envie de mieux faire ma tefila. J'ai pas envie de mieux étudier. J'ai pas envie de me concentrer plus. J'ai pas envie de progresser. Le problème, il est où? Le problème, il est que dans la relation que j'entretiens avec Dieu, ça veut dire que l'amour que j'ai pour Dieu, il est faible. Parce que s'il était plus fort, c'est comme tes parents quand ils t'achètent un gros cadeau, tu as envie tout de suite d'en faire plus. Et en réalité, ça soulève une question très très générale. Une des mitzvot, une des 613 mitzvot de la Torah, c'est qu'il faut aimer Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Je ne sais pas si vous aimez la soupe. Vous aimez la soupe? Ça dépend. Bon. Admettons que vous n'aimez pas la soupe. Ok? Et je te dis, écoute, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne d'aimer la soupe. Non, ça marche pas. Ou je t'ordonne d'aimer le saumon. Je t'ordonne d'aimer quelque chose que tu n'aimes pas. Ok? Est-ce que c'est possible pour vous de dire, ok Yair, c'est bon, j'aime. Pourquoi c'est pas possible? Parce que tu peux conseiller à quelqu'un d'aimer quelque chose. Tu peux lui conseiller, tu dis, écoute, c'est mieux pour toi d'aimer tes études. Parce que si tu aimes tes études, au moins ce sera plus facile et tu vas réussir dans la vie. D'accord? Mais est-ce que tu peux dire à quelqu'un, aime les mathématiques, aime la physique, aime... Et je peux pas, j'aime pas, j'aime pas. Et comment la Torah, elle peut nous dire un ordre, aime Dieu? Bah, c'est pas quelque chose de normal. On peut pas demander à quelqu'un d'aimer Dieu. On va répondre à cette question très simplement, avec une petite histoire. Vous savez, à l'époque, au début du chassidisme, on a dit celui qui a initié la chassidoute, c'était Rabbi Israël Baal Shem Tov. Son élève, il s'appelait le Maguid de Mezrich. Et ses élèves, ils allaient de ville en ville, ils enseignaient des choses, mais ils n'osaient pas dire souvent qu'ils étaient des chassidim. Pourquoi? Parce que c'était un mouvement qui était mal vu. Et un jour, il y a un chassid qui a raconté à ses amis comment lui, il est devenu un chassid.
Il a dit c'est très simple. Un jour, il y a quelqu'un qui arrivait en ville. Il a fait un discours. Il y avait souvent à l'époque ce qu'on appelait des maguides. Maguides, c'était quelqu'un qui allait de ville en ville, c'était des rabbins. Et ils faisaient des discours, ils étaient payés pour ça. Et les gens, ils se réunissaient dans la synagogue et ils faisaient un grand discours. Et il y en a un comme ça qui est arrivé un jour, il a fait un grand discours. Et à la fin de son discours, il a fini avec une question. C'est la fameuse question qu'on vient de poser. Comment la Torah, elle peut nous ordonner d'aimer Dieu alors qu'on ne peut pas ordonner à quelqu'un d'aimer quelque chose? Et pour répondre à cette question, il a dit, si vous voulez la réponse, il faut que vous allez à Mezrich. Si vous voulez la réponse, il faut que vous allez à Mezrich. Et il a compris en disant ça qu'il venait de dire que c'était un chassid. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il s'est rendu compte, il a couru, il est sorti par la fenêtre et il s'est enfui. Parce qu'il savait que si on découvrait que c'était un chassid, il y avait des gens qui les frappaient, carrément. D'accord? C'était comme ça, c'était un moment de conflit. Maintenant, dans la salle, imaginez-vous. C'est comme si, pour vous mettre un peu dans l'idée, imaginez-vous, il y a un rabbin qui vient ici, il parle, et à la fin, il dit une phrase et on comprend que... Il dit par exemple, moi je pense que Shabbat, il faut utiliser un micro. Et tout de suite, on comprend que quoi? Que c'est un rabbin réformé. D'accord? Les Havdil, je compare, mais c'est incomparable en réalité. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens tout de suite? Ah ouais, mais c'est un réformé, ça veut dire que tout d'un coup, on va remettre en question son discours et tous les détails qu'il a dit, etc. Et il dit dans la salle, c'est une personne qui raconte comment il est devenu chassid. Il dit, moi j'étais dans cette salle. Et il y avait des gens qui discutaient, est-ce que ça veut dire que du coup, tout ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi? Il y en a qui ont dit oui, mais on aime bien alors finalement, ça veut dire que les chassidim, c'est peut-être des gens positifs. Et il dit, mais moi, quand j'ai entendu cette question, j'ai dit, attends, concrètement, il a posé une question. Comment est-ce que Dieu il peut donner un ordre de l'aimer alors qu'on ne peut pas ordonner à quelqu'un d'aimer? Alors lui, il a dit, moi, pour ça, j'ai besoin de me rendre à Mezrich. Et je me suis rendu à Mezrich, j'ai vu le Maguide, et il m'a expliqué qu'en réalité, vous savez que dans la Tfila, juste avant de dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras Hashem ton Dieu, qui est l'ordre de la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit juste avant Ve'ahavta? Qu'est-ce qu'on dit avant le Ve'ahavta? Shema Israël. Et en réalité, c'est la réponse. On ne peut pas ordonner à quelqu'un d'aimer quelque chose. Par contre, si maintenant, je viens t'expliquer, je parle de la soupe par exemple, je viens t'expliquer que si tu manges de la soupe, si tu bois de la soupe, et que il y a toutes sortes de légumes à l'intérieur, etc., avec les croûtons, machin, ça va faire énormément de bien à ton corps. Tout de suite, qu'est-ce que tu auras envie de faire? De la soupe. Tu auras envie de manger de la soupe. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'elle a des bienfaits pour ton corps. Tu as compris que c'est quelque chose de positif pour toi. Alors que si tu n'avais pas compris ça, tu n'aurais pas voulu en manger. C'est exactement la même chose. Les Havdil, on ne peut pas faire des comparaisons pareilles avec Dieu, mais si tu vas réfléchir au Shema Israël, tu vas réfléchir que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Hashem, il est un, ça veut dire que tout l'univers, c'est que lui, et tout ce qui se passe dans ma vie, c'est que lui, etc., toutes ces choses-là, alors là, automatiquement, tu vas arriver à l'aimer. D'accord? On va parler maintenant un peu de relations. D'accord? On avait commencé à parler de ça la semaine dernière, on n'a pas fini. Mais il y a 3 façons d'avoir une relation avec quelqu'un. Première façon d'avoir une relation avec quelqu'un, tu vas discuter. Tu discutes avec quelqu'un. Deuxième niveau, tu vas lui serrer la main. Tu sais, des fois tu parles avec quelqu'un dans la rue, mais pas forcément que tu vas lui serrer la main. Si la discussion elle a été intéressante et que vous avez échangé, etc., à la fin, tu vas lui serrer la main. Des fois tu vas même dire ton nom, etc. Tu sais, souvent les gens ils se serrent la main. Je m'appelle, voilà, enchanté. Deuxième plus haut niveau de proximité entre deux personnes, c'est un câlin. D'accord? Bon, câlin, on se prend dans les bras, etc. On s'enlace. Et troisième niveau de proximité, le plus haut niveau, c'est quoi? C'est un bisou, un baiser. C'est un niveau de proximité qui est très fort. Pourquoi? Parce que quand il y a un baiser, il y a une proximité qui fait que les gens ils échangent quelque chose qui vient du plus profond d'eux-mêmes. Ok? C'est exactement la même chose avec Dieu. Ok? Maintenant vous allez voir. Regardez, on est page 375. Si vous voulez, vous pouvez regarder en français. Vehine. Vous pouvez voir le paragraphe qui commence Ahava en français. Donc on va faire, moi je vais lire en hébreu directement. Vehine, ikara ahava.
Il dit l'essentiel de l'amour, c'est quoi? Il dit itdabkut rucha berucha. C'est quand les esprits se collent. D'accord? Quand on a parlé d'un baiser, mais l'idée du baiser, c'est le fait d'avoir un attachement profond. Comme c'est écrit, et on lit ça dans le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est, si vous le lisez, vous allez remarquer que, traduction littérale, c'est l'amour entre un homme et une femme. Mais en réalité, on explique que le roi Salomon, il a fait une parabole de l'amour entre un homme et une femme pour l'amour du peuple juif envers Dieu. Et là-bas, c'est écrit, Dieu, il m'embrasse avec des baisers de sa bouche. Regardez. Il m'embrasse avec les baisers de sa bouche. Voilà. Ainsi, etc. Et sur ça, c'est dit, Uvechol nafshecha de toute ton âme. C'est écrit quoi dans la Torah? Tu aimeras Hachem de toute ton âme. Ça veut dire quoi de toute ton âme? Notre âme, elle a différentes façons de s'exprimer. On a expliqué que notre âme, elle peut avoir... La première façon de s'exprimer, c'est l'intellect. Donc, Shem kol chelkei hanefesh, c'est toutes les parties de l'âme. Sechel ou midot. Sechel, c'est quoi? L'intellect. Quand on va étudier la Torah, on s'attache avec Dieu à la manière de l'intellect. Oui, je donne un exemple par rapport à un homme. Tu as un ami. D'accord? Qu'est-ce qui fait que vous êtes... Qu'est-ce qui fait qu'un ami il est plus proche de toi qu'un autre ami? La première chose que les gens ils disent de manière générale, on se comprend. On se comprend. D'accord? Ça veut dire quoi on se comprend? Ça veut dire que j'ai pas besoin de... À cet ami-là, on est tellement proche, j'ai pas besoin de lui expliquer. Quand je lui dis un demi-mot, tout de suite il a compris. Pourquoi? Parce qu'on partage énormément de choses. D'accord? Deuxième étape, c'est quoi? C'est les amidot chez Balev, le caractère. On a aussi le même caractère. Donc, par rapport à Dieu, c'est quoi? Sechel, c'est étudier la Torah, comprendre ce que Dieu il veut. De la même façon que notre ami, on va être proche de lui si on comprend ce qu'il veut. Avec Dieu aussi, ça marche comme ça. Si on réfléchit à la Torah, on réfléchit. La Torah, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Deuxième chose, c'est quoi? C'est les midot, le caractère. Troisième chose, c'est, voulez-vous Shem, donc les habits, marshava, la pensée. Vous savez, il y a l'intellect, il y a réfléchir à quelque chose et il y a la pensée. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre la pensée et l'intellect? C'est quoi l'intellect? L'intellect, c'est ce que tu utilises. Alors, je sais que tu ne sais pas c'est quoi la différence. L'intellect, c'est quand tu réfléchis profondément à quelque chose. Okay. D'accord? C'est-à-dire que je vais étudier quelque chose, j'utilise mon intellect. Par contre, quand je suis assis comme ça chez moi à rien faire, j'ai la pensée. Tu penses. Avant d'aller dormir, tu penses à tout et n'importe quoi. Donc, tu peux être attaché à Dieu dans l'étude. Une fois que tu as étudié, tu t'es approfondi, etc. Et il y a une deuxième chose. On a dit c'est la troisième. La deuxième, on a dit que c'était quoi? Le caractère. Troisième chose, c'est la pensée. Ça veut dire pas seulement que tu as étudié, mais même quand tu as dans ta pensée, tu essayes de faire en sorte que le maximum de ta pensée, ou même toute ta pensée pour ceux qui y arrivent, ce soit de réfléchir à toutes les choses de Torah que tu as étudiées. C'est pour ça qu'il y en a qui apprennent des passages de Torah par cœur. Vous savez pourquoi? Des fois, tu as des mauvaises pensées qui te viennent en tête. D'accord? De toutes sortes de mauvaises pensées. Mais si quelqu'un connaît des paroles de Torah par cœur, dès qu'il a une mauvaise pensée, hop, il se rappelle de choses par cœur qu'il connaît. Après, on a Dibour, la parole. Faire en sorte que notre parole, elle soit complètement consacrée à quoi? Consacrée à des paroles de Torah. Après, on a Ouma, c'est bien sûr l'action. Ça veut dire faire en sorte que toutes nos actions, ce soient des actions de Torah Mitzvot. Maintenant, je vous rappelle, c'était quoi la question de base? J'ai envie d'avancer dans Torah Mitzvot, mais j'arrive pas. Quelle a été la réponse? On a dit, j'arrive pas, je ressens rien. J'ai envie, donc, je répète. On a dit que la question de base, c'était quoi? J'ai envie d'avancer dans Torah Mitzvot, mais je ressens rien. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, on a donné un premier élément de réponse, c'était de dire, étudie, réfléchis à la grandeur de Dieu. Quand tu vas réfléchir à la grandeur de Dieu, automatiquement, tu vas arriver à quoi? À l'aimer. Mais maintenant, ça ne marche pas. Vous allez me dire, j'ai essayé, j'ai réfléchi, et j'ai toujours rien. Il y a un deuxième conseil ici. Chez les chassidim, on dit, si tu fais quelque chose, ça va faire en sorte que tu vas ressentir. Ça veut dire, très simplement comme ça. C'est écrit dans la Gemara que quelqu'un qui fait semblant de boiter, il ne va pas mourir
sans vraiment devenir boiteux. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire que si tu fais semblant de faire quelque chose, un jour ou l'autre, tu vas finir par devenir vraiment comme ça. Tout ça, c'est dans le négatif. À plus forte raison dans le positif. Si quelqu'un il fait semblant, ou il le fait mais il n'est pas vraiment convaincu, de faire des choses positives, de faire des bonnes actions, de prier bien comme il faut, de mettre les tefilines, de manger kasher, etc. Finalement, à la fin, il va finir par ressentir quelque chose. Ça veut dire Tu peux que le faire parce que t'as peur de Dieu aussi, non? tu peux le faire parce que tu as peur, peu importe pourquoi Ouais, tu le fais. Si tu le fais pour des mauvaises raisons, écoute, si tu le fais pour des mauvaises raisons, ou pas encore pour les bonnes raisons, finalement, à la fin, tu vas finir par le faire pour les bonnes raisons. Le Rambam dit, Mitor Shelo Lishma. Quand on fait les choses pas pour la bonne cause, finalement, on va finir par les faire pour la bonne cause. Et le Rabbi va plus loin, il dit, déjà quand on ne le fait pas pour la bonne cause, il y a déjà un petit peu de bonne cause. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de faire quelque chose, et que tu dis, bon, j'y crois pas vraiment, mais je le fais quand même. Dis-moi pourquoi tu le fais. Ne le fais pas si tu y crois pas. C'est que quelque part, si tu es quand même prêt à le faire, c'est quelque part tu y crois un petit peu. Vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? Il y en a qui mettent leur tech pour leurs parents. Là. Hein? Il y en a qui mettent leur tech, qui font leur prière pour leurs parents. Eh ben, ça veut dire qu'au moins ils ont le respect des parents quand ils mettent les tefilines. C'est quelque chose de positif. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on fait de toute notre âme. Les Dovka Kulan Boïd Barer. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait toutes ces choses-là? Quand on adopte pensée, parole, action, caractère, intellect, on attache tout ça avec le bon Dieu. Eh bien, Dehainu Amida de Midotalit Barer, on attache notre façon de penser à la façon de penser de Dieu. Notre comportement au comportement de Dieu. Comme c'est écrit, Ma'urachum Vechulu, comme c'est écrit que de la façon que Dieu il est miséricordieux, eh bien nous aussi on est miséricordieux. Donc ici toutes les choses. Notre intellect dans l'intellect de Dieu. Oui, une Torah de Raïta Mechorma Nafkat, c'est l'étude de la Torah parce que la Torah elle vient de la Chorma de Dieu. La pensée aussi dans la pensée de Dieu. Et la parole dans quoi? Dans la parole de Dieu qui est la halacha. Comme Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Pourquoi les paroles c'est la halacha? Pourquoi? Vous savez c'est quoi la halacha ou pas? Non. La halacha c'est la loi. Oui. D'accord? La parole, comment est-ce qu'on donne un ordre à quelqu'un? Hein? Comment est-ce que tu donnes un ordre à quelqu'un? Tu lui dis fortement. Avec l'impératif. Non, en parlant. En parlant. Alors que l'étude, tu peux étudier sans parler. C'est vrai. D'accord? Donc la halakha, c'est forcément lié avec la parole. C'est écrit que Dieu il met la parole dans ta bouche. D'accord? Et l'action, c'est quoi? C'est quoi l'action essentielle? Appliquer la Il y a parole. une mitzvah que on dit que toutes les mitzvahs, il y a une mitzvah qui est appelée mitzvah stam. C'est la mitzvah par excellence. C'est quoi la mitzvah par excellence? TTF? Non, la tzedaka. La mitzvah par excellence, c'est la maaseh ou maaseh azdaka. L'action, c'est donner la tzedaka, les achayot, ruach shfalim pour faire vivre ceux qui sont bas, comme Moshe Katuv, qui chuchet yamim masa Hashem, comme c'est écrit que Dieu il a créé le monde en 6 jours, comme c'est écrit aussi dans un autre endroit. Et donc, en faisant toutes ces choses, à quoi on arrive? À être attaché complètement avec Dieu. Je vous donne un exemple de quelqu'un, un tzaddik, qui toute sa vie était tellement attaché à Dieu que son gendre, c'était le deuxième Rabbi de Lubavitch, Rabbi Dovber, son gendre il disait de lui, si on lui coupe la peau, normalement qu'est-ce qui se passe quand on coupe la peau? On saigne, il y a du sang qui sort. Son gendre il disait de lui, si on lui coupe la peau, eh bien, c'est pas du sang qui va sortir, c'est quoi? C'est de la chassidoute. Rabbi Dovber, le deuxième Rabbi de Lubavitch. Et quand à la fin de sa vie, il avait une santé qui était très fragile. Un jour, on a dit au docteur, écoutez, sa vie, c'est d'enseigner la chassidoute. C'est vrai qu'il est malade, c'est vrai qu'il est pas bien, mais vous verrez, si vous le laissez enseigner de la chassidoute, ça va le changer. Et les docteurs, ils ont dit, écoutez, on va faire un test, si ça lui fait du bien, pourquoi pas? Ils l'ont laissé, à partir du moment où ils l'ont laissé, ils ont vu que son visage s'est illuminé, il s'est levé, alors qu'il avait du mal. Son visage s'est illuminé, il s'est levé, et il a commencé à parler, il a commencé à expliquer, etc. Et ils étaient impressionnés de voir, mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que toute sa vie, en réalité, elle est attachée avec Dieu. Et on dit que
à la fin de sa vie, les derniers mots qu'il a dit, c'était Chaim. Il était en train de dire un pasouk, et en disant ce pasouk, sa neshama elle est sortie. Il a dit le mot qui sham tiva Hashem et abracha Chaim, et quand il a dit le mot Chaim, sa neshama elle est sortie. C'est pour vous dire un exemple de quelqu'un qui a été jusqu'au bout de ça. Je finis dans les mots. Et c'est ça qui s'appelle coller, attacher notre esprit avec l'esprit de Dieu. Complètement. Complètement quand ça vient avec l'amour. Vous vous rappelez donc ce qu'on a posé comme question au début. On a dit comment c'est possible de faire en sorte d'avancer alors qu'on ne ressent rien. On a donné 2 réponses à ça aujourd'hui. Premièrement, il faut essayer de réfléchir un petit peu. Quand on réfléchit combien cette chose elle est bonne pour nous, combien cette chose elle va nous faire avancer, combien cette chose elle est positive, combien cette chose elle va nous tirer vers le haut, comment s'attacher avec Hachem, c'est quelque chose qui peut nous apporter que du bien, que du plus, alors automatiquement on va le faire avec beaucoup plus d'amour. Deuxième chose, des fois même si on ne ressent pas, on a fait, on ne ressent pas, continue à faire et tu sais quoi, fais comme si que tu ressentais tout. Et tu verras que en faisant les choses comme si que tu ressentais à 200%, finalement, ça va arriver, comme on a dit, mitor shelo lishma, quand quelqu'un il fait les choses pas lishma, c'est-à-dire pas pour la bonne cause, finalement il va ressentir les choses à 100%, comme si qu'il en était à 100% convaincu.